Tu vois, aujourd'hui, tu te dis qu'il n'y a rien qui marche. Mais par la foi, demain, ça marchera. Je ne peux pas être un adulte et être un enfant à la fois. C'est pas possible. Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre deuxième épisode d'émission où on parle de la jeunesse en Christ. Et je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec mon frère Emmanuel Yoro. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi, mon frère? Super, pas la grâce de Dieu, on va super bien. Du coup, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emmanuel, on m'appelle Manu. J'ai 20 ans et je suis ami avec Enoch depuis maintenant 2 ans, c'est bien ça? Mon frère des destinées. Exactement, c'est ça quoi. Vraiment, on bénit Dieu, c'est des rencontres de destinée. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'être présent et puis de bosser ensemble pour la cause du Seigneur, quoi. C'est ça. Tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu. C'est pas pour un homme. Du coup, juste, je vais te poser une question. Déjà, comment as-tu rencontré le Seigneur? Comment ça s'est passé? Comment tu t'es dit qu'aujourd'hui, non, je dois servir le Seigneur? Alors déjà, pour ma rencontre avec le Seigneur, j'ai eu la grâce de grandir dans une famille chrétienne. Ouais. Mes parents étaient chrétiens. Donc vraiment, ça, je bénis vraiment Dieu pour ça. Mais comme on le dit, être chrétien, c'est à prendre une décision. Ce n'est pas parce que mes parents sont chrétiens que moi, je suis chrétien. Et c'est vrai que j'ai eu plusieurs années où il a été vraiment difficile pour moi de pouvoir vraiment marcher avec le Seigneur parce que je voulais satisfaire les parents, entre guillemets. Mais une rencontre a été faite avec le Seigneur en 2016 où j'ai décidé de descendre dans les eaux du baptême. Amen. Et maintenant je suis le Seigneur Jésus maintenant depuis plus de 8 ans. Allez, acclame. Ah là là là, c'est fort. Super. Et est-ce qu'il y a eu des combats? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu te disais que c'est fini pour moi, j'arrête? Où tu te disais que je vais y aller plus loin, je vais essayer, on va voir ce que Dieu va me proposer? Alors bien sûr, c'est vrai qu'il y a eu des moments où je remettais tout en cause, où je remettais même des fois l'existence de Dieu. Des fois quand on vit certaines circonstances, on voit les parents qui parlent d'un Dieu mais tu n'as pas fait cette rencontre-là. Et du coup tu te sens un peu frustré des fois aussi tu fais ton propre chemin, tu décides un peu de dévier. Mais je bénis Dieu qu'il m'ait rattrapé. Amen. Et qu'il m'ait ramené dans son chemin et vraiment, je suis très content, je suis très heureux, quoi. Voilà. Dieu intervient toujours au bon moment et à son temps. Parce que dans son temps, c'est là où c'est excellent. Du coup, le thème d'aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est passer à une étape supérieure. Passer à une étape supérieure, j'ai une définition par rapport à ça, mais je veux savoir qu'est-ce que c'est selon toi, passer à une étape supérieure selon la volonté de Dieu, bien sûr. Alors déjà, avant de rentrer dans le spirituel, on va d'abord prendre la définition que l'on vit tous les jours, dans la vie de tous les jours. Passer une étape supérieure, déjà, c'est admettre qu'on est à un niveau et qu'il faut aller à un niveau supérieur. Yes. Rien que dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que par exemple, je suis à l'étage numéro 1, je dois aller à l'étage numéro 2 et ensuite aller au numéro 3. Dans le domaine spirituel maintenant, c'est reconnaître que je suis dans une dimension et aller à un niveau supérieur. Reconnaître que je suis un enfant, aller à la dimension du Fils. C'est ça, passer à un autre niveau. Tu parles bien, ça. Ah là là, vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Passer à une étape supérieure, c'est spirituellement parlant, parce qu'il a déjà tout défini. Tu as très bien dit, donc je ne sais pas quoi rajouter. Mais ce que je veux rajouter encore plus, c'est que être dans une dimension supérieure, passer à un niveau supérieur, c'est être une meilleure version de soi-même. De se dire que, ok, aujourd'hui, je suis à tel niveau, aujourd'hui, je rencontre ça comme problème, mais demain, je verrai la gloire de Dieu. Tu vois, aujourd'hui, tu dis qu'il n'y a rien qui marche, mais par la foi, demain, ça marchera. C'est de se dire qu'aujourd'hui, c'est pas possible, mais demain, ça fonctionnera. Parce que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous et fait les choses en son temps. Aujourd'hui, s'il ne te permet pas d'avoir la chose que tu souhaites, c'est parce que tu n'es pas prêt à ça. Et pour être prêt, je dois disposer mon cœur auprès du Seigneur pour que lui seul puisse prendre la place afin que je puisse y parvenir à la royauté dont il m'avait prédestiné en amont. Amen. C'est ça, passer à une étape supérieure. C'est de faire confiance au temps de Dieu. C'est se dire que je renonce à moi-même,
mais aujourd'hui, je remets tout entre les mains du Seigneur. Et on va se baser sur plusieurs versets. Déjà, j'aimerais bien te savoir quel verset tu t'es basé pour cette thématique. Alors, il y a plusieurs... la Bible regorge vraiment de plusieurs versets sur ce thème qu'on a pu aborder ensemble. Ouais. Mais si moi, j'aimerais prendre le verset dans 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 11, où la Bible nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. J'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. » Ce verset est très très clair. L'apôtre Paul dit, lorsqu'il était un enfant, il parlait comme un enfant. C'est-à-dire que quand on est enfant, on a des choses qu'on n'a pas quand on est adulte. Amen, c'est vrai. Et dès lors, après, la phase de l'enfance passe, il y a cette dimension d'adulte après qui arrive. Il y a l'adolescence et il y a l'adulte. Mais je ne peux pas être un adulte et être un enfant à la fois. C'est pas possible. Il faut accepter de quitter une dimension et aller crescendo pour aller dans le niveau supérieur. Et la Bible dit, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Quand il est devenu homme, il est devenu adulte, les choses d'enfant sont terminées. Terminées. C'est-à-dire qu'on ne retrouve plus les choses de l'enfant. Là où je tétais, par exemple, les seins des mamans, où je prenais le biberon, en tant qu'adulte, c'est terminé. C'est terminé tout ça. C'est terminé. C'est fini. C'est terminé. C'est fini. On peut pas, c'est terminé. C'est fini. Il faut payer la facture maintenant. Exactement. Là, il y a la facture à payer. Il y a encore plein de choses à faire. Amen. Tu vois, tu penses à la vie. Ouais. Là, tu peux penser à tes mariés, tout ça. Mais quand tu es enfant, tu penses pas à ça. Ouais. Quand tu es enfant, tu raisonnes comme un enfant. Et moi, je dis toujours, on prend l'exemple des professeurs. Quand on dit, par exemple, 5 moins 6, l'enfant, on lui dit c'est impossible. Mais à l'adulte, on va lui dire ça fait -1. Oui. Mathématicien. Mathématiques. Mathématiques. Tu vois, ça fait mathématiques, tu vois. Et pourtant, l'enfant, on lui dit c'est impossible. Mais pour l'adulte, on va lui dire que c'est possible. Et quand je deviens adulte, il y a d'autres réalités. Il y a un autre éclairement qui vient en moi. Amen. Une autre dimension. Je ne suis plus l'enfant. Amen. En fait, lorsqu'on rentre dans une nouvelle dimension, on est prêt à tout quitter pour que Dieu puisse prendre sa demeure au milieu de notre vie. Par exemple, là, si je prends l'exemple de Simon-Pierre, dans Luc 5,5, il dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il a fallu que Christ puisse intervenir pour qu'il puisse rattraper tous les poissons dont Dieu lui avait déjà prédestinés. De ma propre force, je ne peux rien. Mais en me basant sur Christ, c'est à ce moment-là que je passerai à un niveau supérieur. Avant d'obtenir la richesse, la royauté, il y a toujours un prix à payer. Pour passer à une étape au-dessus, je dois tout simplement me sacrifier pour le mettre. Donc, pour passer à une étape supérieure, premièrement, je dois avoir la foi. Et je dois me baser sur Christ. Parce que sur sa parole, c'est là où je retrouverai des choses que je n'ai jamais vues comme auparavant. C'est là où j'aurai une vision plus éclairée. Il a fallu que Dieu puisse intervenir chez Saul pour qu'il puisse avoir une vision plus claire. Être dans une étape supérieure, c'est marcher selon la foi et non par la vue. On aime trop nous confier par rapport à ce que je vois, mais pas par rapport à ce que Dieu voit. Ce que Dieu voit et ce que toi tu vois, c'est différent. Il a fallu que Dieu puisse intervenir pour que la lumière règne. Parce que quand la lumière est en toi, il n'y a personne qui peut te faire du mal. Si Christ est avec toi, qui te fera du mal?